premier dimanche après la Pentecôte. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Très Sainte Trinité. L'Église a consacré particulièrement ce jour à adorer un seul Dieu en 3 personnes et à renouveler solennellement la profession de foi du chrétien à ce grand mystère. Tous les dimanches, tous les jours même de l'année, sont consacrés au culte de la Très Sainte Trinité. Quelque mystère qu'on honore, quelque fête qu'on célèbre, c'est toujours un Dieu en 3 personnes qui est adoré. Le mystère de la Très Sainte Trinité est le centre dans lequel se réunit toute la religion. Il est l'objet de notre foi pendant cette vie et il sera, dans le siècle futur, l'objet de nos adorations éternelles. Aussi l'Église ne cesse-t-elle de le rappeler à notre vénération. Toutes les heures de l'office divin commencent par rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et c'est par l'invocation de l'adorable Trinité que se terminent les psaumes, les cantiques, les hymnes, les cérémonies de la religion, les actions particulières des chrétiens. Tout se fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu en 3 personnes, voilà le plus grand mystère des mystères, le fondement du christianisme, l'abrégé de notre foi, le terme de notre espérance, le principe et la fin de toute chose. Méditons avec une foi simple et soumise le mystère dont la solennité nous rassemble. Appuyé sur un fondement aussi solide que celui de la révélation divine, croyons, et croyons sans hésiter, qu'en Dieu il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que ces 3 personnes, quoique réellement distinctes, ne font cependant qu'un seul et même Dieu, et qu'elles sont égales en toutes choses, n'ayant toutes 3 qu'une seule et même nature, qu'une seule et même divinité. Le Père, par qui tout existe et qui ne reçoit l'existence de personne, est, selon l'expression d'un concile, le principe de la Très Sainte Trinité. Son Fils, sa sagesse, son Verbe ou sa parole intérieure, la seconde personne de la Sainte Trinité, est de toute éternité engendré du Père par la connaissance féconde que le Père a de soi-même et de ses divines perfections. Le Saint-Esprit, la 3e personne de la Très Sainte Trinité, procède éternellement du Père et du Fils par l'amour infini dont ils s'aiment mutuellement. Soumettons notre faible raison à la foi de cet impénétrable mystère. Quiconque serait assez téméraire pour vouloir en sonder les profondeurs serait accablé de l'éclat de sa gloire. Respectons les ténèbres sacrées qui environnent cette lumière inaccessible devant laquelle les chérubins prosternés et se couvrant la face de leurs ailes adorent en tremblant le Dieu 3 fois saint, le Seigneur Dieu des armées, qui remplit le ciel et la terre de sa gloire. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est en lui, à lui seul appartiennent l'immortalité et l'empire de tous les siècles. Mais ne nous contentons pas d'une foi stérile au mystère de la Très Sainte Trinité. Reconnaissons la grandeur de la sublimité de notre vocation. Elle nous unit par les liens les plus sacrés avec les 3 personnes divines. Le Père, comme principe de toute chose, nous a tirés du néant par sa toute-puissance. Le Fils, éternellement engendré dans le sein du Père, s'est incarné dans le sein d'une Vierge et s'est rendu semblable à nous, dans le temps, pour nous racheter. Notre âme est le prix du sang d'un Dieu. Le Saint-Esprit, l'amour éternel et substantiel du Père et du Fils, est en nous la source de la grâce et du salut. Ce divin esprit répandu dans nos cœurs est le gage de notre adoption et de notre héritage céleste. C'est lui qui nous vivifie et nous sanctifie. Créés à l'image de la Sainte Trinité, lorsqu'elle nous donna une âme spirituelle et immortelle, c'est à elle que nous avons été consacrés. Régénérés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes devenus par le baptême les enfants du Père, les frères et les co-héritiers du Fils, les temples du Saint-Esprit. Gardons-nous de ne rien faire qui puisse déshonorer la dignité de notre origine et de notre vocation. Et méditons souvent sur les rapports ineffables qui nous unissent avec les 3 personnes divines. Nous leur appartenons, par les titres les plus augustes, et c'est dans le sein de cette adorable Trinité
que nous devons jouir d'un bonheur qui ne finira jamais.